Mes chers amis, Shalom Aleichem, Shavua Tov ou Mazal Tov. C'est une semaine qui commence tristement pour la communauté juive de Casablanca. Nous continuons malheureusement à payer un lourd tribut. Ce maudit virus nous a enlevé hier, Shabbat, un être qui m'était personnellement très cher et qui était cher bien sûr à son épouse et à ses enfants, à ses frères et sœurs et à sa communauté, Charlie Shalom Ben Mazal Tov, Zichno Livracha. La marque des justes, eh bien, elle se révèle le jour de son décès. Et mourir, partir le jour de Shabbat est le signe d'une grande sainteté. Car le jour du Shabbat est un jour de repos dans les mondes inférieurs, dans lesquels, sur la terre, et dans les mondes supérieurs, il n'y a pas de dinim. Tout est calme. Et quand on accueille une âme le jour du Shabbat, cela veut dire, d'ailleurs David Ameler, alav shalom, est décédé un jour de Shabbat. Cela veut dire que cette personne est appréciée par Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, c'est vrai, j'en ai parlé avec un ami hier, je lui disais, quand une personne âgée s'en va, eh bien, on fait pas très attention. Bon, on dit c'est derech haolam, c'est ainsi va la vie. Il a fait sa vie, il a vieilli, il est parti. Bien qu'aucune mort ne soit quelque chose de naturel, sachez-le. On ne meurt que le jour de sa mort. Ce n'est pas un pléonasme, ce n'est pas une vérité de la palisse. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, si vous voulez, habille naturellement la cause du décès. Mais chacun a son jour et son heure. Par contre, des fois, Akadosh Baruch Hu, quand il veut faire réfléchir une communauté, et quand il veut les mettre à l'épreuve, et quand il veut les réveiller, eh bien, il prend quelqu'un de jeune et en bonne santé comme l'était Zichrono Livracha Charlie. Il n'avait pas de problème majeur. Il était en bonne santé. C'était quelqu'un d'actif, quelqu'un qui n'a jamais loupé une prière, à part quand il était fatigué. Quelqu'un qui était toujours présent à Shaharit, Minha et Arvit, avec qui je faisais toujours le chemin du retour vers la maison. Et malheureusement, je n'aurais plus cette joie et ce bonheur de partager ces moments avec lui. Akadosh Baruch Hu nous l'a pris quand il prend, et il nous a pris malheureusement beaucoup de personnes jeunes de notre communauté, justement pour nous faire réfléchir. Car quand on prend quelqu'un de jeune, eh bien la personne est ébranlée, la communauté est ébranlée. Là, elle n'arrive pas à comprendre. Dit comment quelqu'un de jeune sans problème majeur est parti, eh bien ça nous donne à réfléchir et à faire en sorte que ce lourd tribut n'ait pas été payé en vain, qu'il nous rapproche plus entre nous déjà et avec le Tout-Puissant, qu'on continue malgré tout, malgré la peine que nous avons, à le servir avec zèle et dévotion, et qu'on lui demande, et qu'on lui dise, Akadosh Baruch Hu dai letzarotenu, cela suffit, nous avons compris ton message. S'il te plaît, épargne les membres de nos communautés, laisse-les continuer à œuvrer pour toi sur terre auprès de leurs épouses et de leurs chers enfants. J'étais en train de réfléchir à un thème concernant Charlie. Ce cours d'abord est entièrement consacré à toi Charlie. Et bien évidemment à ta chère épouse Orly, à tes chers enfants, tes chers garçons, et à tes frères, tes sœurs et à toute la famille. Je cherchais un thème, matière à réflexion, qui te convenait le mieux. Beaucoup de personnes ici à Casablanca ne savaient pas
ou peut-être sans douter, que tu agissais avec grande discrétion au service de beaucoup de personnes. Tu étais d'abord un grand donateur, toujours de manière discrète, et également quelqu'un qui se portait tout le temps volontaire, pour rendre service à autrui de la manière la plus efficace et la plus discrète possible. Alors j'ai trouvé quelque chose qui te convenait merveilleusement dans la paracha de Nasso, que nous avons lu Shabbat dernier, dans ce pasouk Tet et Yud du chapitre 5, dans lequel il est marqué Vechol teruma lechol kodshe bene Israël asher yakrivu la kohen lo yihye. Toute chose prélevée ou tout objet consacré offert par les enfants d'Israël au pontife lui appartiendra. Et vous allez comprendre la relation que je fais avec mon cher frère Charlie. Veish et kodashav lo yihyu, ish asher yiten la kohen lo yihye. Possesseur d'une chose sainte, on peut en disposer. Dès que l'on a donné au pontife, elle est à lui. En un mot, ces deux pesukim nous expliquent que les Kohanim et les Léviim, en lahem nahala be'am Israël ou be'eret Israël, ils n'avaient pas de propriété, ni immobilière, ni immobilière. Et donc, ils dépendaient des dons du Ham Israël, ainsi que l'a décidé le Tout-Puissant. Et donc, on avait le devoir de prélever le maaser, de prélever les terumot et de les amener au Kohen. En plus, nous pouvions aussi sanctifier certaines de nos propriétés et dire par exemple ceci pour le Kohen ou ceci pour le Bet Hamikdash. C'est ce que dit le pasuk ici, mes chers frères et sœurs. Vechol teruma lechol kodshe bene Israël asher yakrivu la kohen lo yihye. À partir du moment où on a décidé de consacrer une propriété ou de l'argent ou une bête ou n'importe quoi au Kohen, eh bien ça sortait de notre possession et ça allait directement chez le Kohen et c'était irréversible. Alors quel est le lien avec cela, avec ces pesukim et notre cher défunt? Eh bien, à son habitude, le Hafetz Haïm alav shalom, Rabbi Meir HaKohen Miradin, Zecher Tzadik Vekadosh Veracha, il trouve une merveilleuse allusion entre ce pasouk et la bienfaisance et les mitzvot de la personne. Et il dit comme ça, Rechusho amiti shel ha'adam Torah ou ma'asim tovim. Les seules choses que nous pouvons qualifier de véritable richesse, d'une richesse éternelle, immuable, dont on ne peut pas te déposséder, eh bien c'est la Torah que tu as étudiée et tes bonnes actions. Tout le reste, toutes les possessions que tu auras pu avoir, construire, créer, au niveau de tes biens mobiliers, au niveau de tes biens immobiliers, au niveau de ta réussite sociale, ceux-là sont ce qu'il appelle le Hafetz Haïm dans des termes qui sont durs. Eh bien, il appelle ça de faux amis. Des amis sur lesquels tu penses que tu peux compter tant que tu es en bonne santé, tant que tu es debout et tant que tu es actif. Mais, Admirav et Esrim pour nous tous, au moment où tu devras rendre des comptes, le jour du jugement dernier, le jour de ta pétira, l'oralenu, devant l'Éternel, ils ne te seront d'aucune utilité. La seule chose que tu pourras amener dans ce monde spirituel, ce sont des actions spirituelles. Tout le matériel, tu le laisseras ici. Absolument tout. Rien ne viendra avec toi. Et c'est une terrible désillusion pour l'homme, car la plupart d'entre nous, ceux qui malheureusement ne veulent pas réfléchir, ou ceux qui
par, on va dire, crainte de réfléchir, pensent que ce qu'ils ont acquis par un dur labeur, certes, par un travail acharné, certes, et qui ici leur prodigue, comment dirais-je, statut, aisance, pouvoir, puissance, et leur permettent d'avoir accès et d'ouvrir toutes les portes, eh bien, ils ont la naïveté de penser, ou peut-être pas, mais peut-être qu'ils ne veulent pas trop penser non plus, parce que inconsciemment ils le savent. Eh bien, ils pensent que ces biens-là qui marchent ici, peut-être marcheront là-bas. Peut-être que quand ils arriveront dans le Olam Haemet, on vérifiera combien d'usines il avait, combien de richesses il avait, combien d'employés il avait, qu'est-ce qu'il a construit, combien de sociétés il a construit. Et peut-être qu'on se dira, tiens, il a tellement fait sur terre que peut-être ici on peut être indulgent avec lui. Eh bien, sachez que tout le labeur qu'il aura fourni, nuit et jour, au détriment souvent de sa vie spirituelle, ne lui serviront strictement à rien. Les seules choses qui lui serviront au niveau du matériel sera ce qu'il en aura fait dans la distribution aux indigents, dans la réalisation des mitzvot. Tout ça, oui, lui seront crédités, mais tout le reste, nenni, rien du tout. Et il donne ces merveilleux exemples pour concrétiser les choses d'une personne qui avait 3 amis, qu'on appellera Réhouven, Shimon et Lévi. Réhouven, c'était l'ami intime, c'était l'ami avec qui on avait des relations sur une base, on va dire, de réciprocité. Je l'aimais autant qu'il m'aimait, il n'y avait aucun doute à cela. Réhouven, c'était, on va dire, l'ami proche. Shimon, moins bonne relation qu'avec Réhouven, mais un bon ami quand même. Oui, je ne vais pas le qualifier d'ami intime comme Réhouven, mais une bonne relation quand même. Lévi, le 3e, lui, des relations en dents de scie, une fois bonne, une fois mauvaise, pas quelqu'un sur lequel je peux compter. C'est-à-dire que je ne m'aventurerai pas à compter sur lui. Un jour, cette personne, elle est convoquée devant le roi et reçoit une convocation du roi. Et alors quand on reçoit une convocation du roi, alors allez, non, on a lieu de s'inquiéter. Pourquoi ? Que me veut le roi ? S'il me convoque, c'est sûrement pour que quelque chose de mal, ou peut-être que quelqu'un m'a vendu aux autorités, alors allez, nous, ou quoi, je ne sais pas. Et donc, tremblant et inquiet, il va voir bien sûr en premier son meilleur ami, Réhouven, et il lui demande, est-ce que tu peux m'accompagner chez le roi, j'ai été convoqué chez le roi, toi tu es quelqu'un de puissant, de connu, peux-tu venir avec moi ? À cela, contre toute attente, des illusions terribles, Réhouven lui répond, je suis désolé, je ne peux pas t'accompagner, tu devras te débrouiller tout seul. Déçu, il se retourne vers Shimon, à qui il demande également de l'accompagner chez le roi. Celui-ci lui répond, tu sais, rentrer chez le roi, je ne pourrai pas. Par contre, si tu veux, je pourrai faire le chemin avec toi jusqu'au palais. Mais à la porte du palais, on devra se quitter. Complètement démoralisés, ses meilleurs amis, Réhouven et Shimon, n'ayant pas répondu à ses attentes, il est allé par dépit chez Lévi, tout en étant sûr que si déjà Shimon, qu'il considérait comme un ami, et Réhouven, qu'il considérait comme son meilleur ami, n'ont pas accepté de l'accompagner, a fortiori Lévi, avec qui il n'avait pas de très bonnes relations, en tout cas des relations au beau fixe, comment lui accepterait-il ? Quand il pose la question à Lévi, eh bien, contre toute attente, Lévi lui dit, oui, j'accepte de t'accompagner. Et tu acceptes de m'accompagner juste sur le chemin, il lui dit, non,
non seulement je t'accompagne sur le chemin, mais je rentrerai avec toi chez le roi et je te défendrai. Et c'est ce qui s'est passé. Ils arrivent au palais et Lévi, qui était quelqu'un de connu, quelqu'un qui savait parler, a apposé des arguments à la défense, à sa défense, et a sauvé son ami, entre guillemets, celui avec qui il n'avait pas de relation, d'une mort certaine, Rahman al-Islam. Et là on se rend compte, il dit le Hafetz Haïm, Réhouven, l'ami intime, c'est quoi? Il dit le Hafetz Haïm. Réhouven, l'ami intime, c'est l'argent. C'est celui qu'on pense être notre intime. Celui qu'on pense qu'il ne nous quittera jamais. Celui qu'on pense sur qui on peut compter. Celui qu'on pense qui pourra nous ouvrir toutes les portes. Qui pourra nous permettre d'accéder partout. Celui-là, avec qui on avait d'excellentes relations, malheureusement, le jour où on est convoqué chez le roi Melech Malchei HaMelachim, eh bien, il ne nous servira à rien, car il restera ici sur place, comme il est marqué. Les fiches Besharat Petirato Shel Adam, En Melavin Lo La Adam Lo Kesev Velo Zahav, Velo Avanim Tovot ou Margaliot, et la Torah ou Maasim Tovin Bilvad, marqué dans Pirkei Avot, que le jour du départ, donc le jour de la Pétira, eh bien, n'accompagne l'homme ni son argent, ni son or, ni ses pierres précieuses, et la Torah ou Maasim Tovin Bilvad, que la Torah et ses bonnes actions. Et alors c'est étonnant que ce grand Tana de Masechet Avot nous le dise, alors que c'est quelque chose d'évident. Pourquoi trouve-t-il le besoin de nous le dire? Nous prend-il pour des enfants? Si on pose la question à la plupart d'entre nous et qu'on leur dit, tu sais, le jour de ton décès, eh bien, ne t'accompagneront rien de tes propriétés ni de ton argent, tu partiras tout seul. Il te dira, mais bien sûr, c'est évident, je le sais. Alors pourquoi le Tana nous le dit? Eh bien, parce que malgré tout, la personne garde quand même espoir au fond de lui. Il ne peut pas se séparer de cette idée que ce qu'il a construit et qui lui rend tellement service ici ne pourra pas lui servir dans l'au-delà. En tout cas, au moins de manière minime. Il est impossible que tout ce que j'ai pu construire pendant 70 ans ou Bigvorot 80 ans, eh bien disparaisse et soit nul et non avenu. Quand j'accéderai dans le Olam Ha'ilyon, c'est pas possible. Il y a bien une relation. On se rappellera bien de tout ce que j'ai construit. Asa le Tana vient et nous dit, ne te fais pas d'illusions. Kilo bemoto ika hakol. Lo yered aharav kevodo. On le dit, ce mise-mort dans les maisons des endeuillés. Pourquoi est-ce qu'on dit Kilo bemoto ika hakol? On aurait dû dire Kilo bemoto ika kol, car à son décès, il ne prendra pas tout, il ne prendra rien. Alors pourquoi il dit Kilo bemoto ika hakol? Le Haïdira vient nous indiquer qu'il ne prendra pas tout, mais il y aura certaines choses qu'il pourra prendre. Et quelles sont les choses qu'il pourra prendre, encore une fois? Mitzvot ou Maasim Tovim. Les mitzvot et les Maasim Tovim. Et c'est pour ça que le Tana nous le répète, et nous le répète parce qu'il connaît la nature humaine. Et ce ne sont pas des paroles, il ne s'adresse pas à des enfants. Il sait très bien qu'on est des adultes et qu'on a compris, et qu'on sait, mais il leur dit, même l'espoir le plus fou que vous garderez au fond de votre cerveau, balayez-le. Car le jour de votre décès, rien ne viendra avec vous, à part la Torah et les mitzvot. Ça c'est pour Réhouven. Shimon, ils disent les Hachamim, c'est la famille, l'épouse, les enfants. Eux, les pauvres, ont toujours été avec nous toute leur vie. Ils ont toujours été à nos côtés. Baruch Hashem. Les enfants on s'est occupé d'eux, on les a fait grandir, on les a éduqués. Notre épouse, elle a toujours été à nos côtés. Eshet Haïm, comme Orly. J'ai tihiyé.
À cela, je voudrais dire à toute la communauté de Casablanca que Charlie et elle n'ont pas eu une vie facile. Ils ont eu une vie pleine d'épreuves, de grandes difficultés. Et je suis bien placé pour le savoir. Je sais combien il est terrible d'avoir un enfant malade. Et je sais personnellement ce que cela peut entraîner. Des fois même que Dieu en préserve, ça peut briser même un couple. A contrario, leur couple à eux s'est ressoudé, était plus soudé que jamais. Cette épreuve a montré combien ils étaient faits l'un pour l'autre et combien ils étaient complémentaires les uns pour les autres. Combien Orly a été aux côtés de son mari toute sa vie jusqu'à la dernière minute. Eshel Haïm, Mimsa, Verahok mi peninim mikhra, Batah balev bala, Veshalal lo yahsar. Shlomo ne l'a pas dit pour rien. Le plus grand trésor qu'un homme peut rêver d'avoir, c'est une femme de valeur. Et Orly est une femme de valeur. C'est une femme qui éduque merveilleusement ses enfants, une combattante. Qu'Akadosh Baruch Hu t'envoie, ma chère Orly, la force nécessaire pour continuer ton chemin Adna Ve'ezrin. Continuer comme tu l'as fait, à perpétuer le souvenir de ton cher mari, à t'occuper de ton foyer et de tes enfants. Et sache, comme je te l'ai toujours dit, que je serai toujours là pour t'aider et tout soutenir. Baruch Hashem, la communauté juive de Casablanca, la famille Torjman sont tous unis derrière toi et nous ferons en sorte que le manque et le vide que Charlie t'a laissé soit atténué par le peu que nous puissions faire. Baruch Hashem, Ben Porat Yosef, Ben Porat Ali Aïn, tu as des enfants merveilleux. Charlie Zacha, il a eu le mérite d'avoir des garçons magnifiques qui sont dans le derrière de la Torah, qui ont brillamment réussi. Eh bien ça c'est, on va dire, comme il est marqué dans la Torah, Yaakov Avinu Lomet, Mazar Obahaim, Afu Bahaim. Jacob, notre patriarche, n'est pas mort. Alors à cela, on pose la question, on dit comment ça, il n'est pas mort? Mais on a vu les embaumeurs l'embaumer, et on l'a vu l'enterrement de Yaakov. Comment peux-tu dire qu'il n'est pas mort? À cela, la Gemara, elle répond, elle dit, Avzaroim Zaro Bahaim, Afu Bahaim. Si sa descendance est en vie, alors lui est toujours en vie, même parti. Ça veut dire quoi, sa descendance est en vie? Nous ne pouvons parler de vie dans ce monde, dans le monde juif, que de vie spirituelle. Car un rachat, un impie, Hashuv Kamet, Afilo Behayav, un impie est considéré comme mort, car il est coupé de sa source de vie qui est Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est un corps en mouvement, mais c'est une âme éteinte. A contrario, un tzaddik, c'est une âme, même quand il est parti, c'est un corps éteint, mais une âme toujours vivante. Pourquoi? Parce qu'elle a toujours été connectée à son Créateur. Et une des meilleures façons de perpétuer le souvenir d'un père, eh bien c'est au travers de ses enfants. Car le mot ben en hébreu vient du mot binyan, qui veut dire construction. Altikre banaïr et la bonaïr. N'appelle pas tes enfants, mais plutôt tes constructeurs. Ce ne sont pas des jeux de mots. Car un enfant est avant tout celui kar'ed avou. Il est les jambes de son père, c'est-à-dire le support sur lequel le souvenir de son père va se perpétuer. Et tes enfants, que Dieu les garde, Ben Porat Yosef, sont les dignes fils de leur père, et ils perpétueront de la manière la plus magnifique. Un au niveau du Hesed, dans la médecine, un autre au niveau de la Torah, puisqu'il est étudiant, Talmid Hacham, et les deux autres, le grand, que Dieu lui envoie la Refoua Shema. Et le petit, eh bien le petit, que Dieu le garde, lui, il aura
le tout. Be'ezat Hashem shu'ato. Et quand tu les regarderas, ma chère Orly, quand on les regardera et on verra Charlie. Donc, Shimon, c'est la famille. Et la famille, c'est vrai, le jour de la Pétira, eh bien, nous accompagne. Mais elle nous accompagne jusqu'où? Elle nous accompagne malheureusement jusqu'au Kéver, jusqu'à la tombe. Et après, les pauvres, ils ne peuvent plus rien pour nous. Et là, ils sont obligés de nous quitter. Donc, malgré ce qu'on pensait qu'ils puissent faire pour nous, leur pouvoir est limité. Par contre, Lévi, lui, celui qu'on ne considère pas, celui avec qui on a des relations d'ansi, c'est-à-dire un jour on fait une mitzvah, un jour on ne la fait pas, un jour on fait shahrit, un jour on ne le fait pas, on n'accorde pas, comment dirais-je, on n'accorde pas d'importance aux mitzvot malheureusement comme on le devrait, parce qu'on est beaucoup plus axé vers ce qu'on réalise matériellement que vers ce qu'on réalise spirituellement, pensant peut-être qu'on est éternel, et n'étant pas conscient de l'impact qu'ont et qu'auront ces mitzvot le jour de notre Pétira. C'est quand on arrive dans ce monde supérieur et qu'on est devant l'éternel et qu'on se rend compte que la seule monnaie qui compte, eh bien c'est les vies, les mitzvot et les ma'asim tovim, qui eux rentrent à l'intérieur du palais. Eux vont plaider notre cause. Comme est marqué, Vaishlah Yaakov malachim lefanav. Il envoie, et Yaakov envoie des messagers devant lui. Toute personne doit, à l'image de Yaakov, envoyer des messagers devant lui. Il doit préparer tous les jours que Dieu fasse son accession pour nous tous au monde futur. Il doit préparer sa place. Et Charlie a préparé sa place, car je suis peut-être un des seuls à savoir que c'est un garçon qui a fait énormément de hesed et de mitzvot et de maaser, et toujours de manière discrète. Il n'a jamais loupé une tefila, comme je l'ai dit en début de cours. Tous ces crédits se sont accumulés, et il est parti, comme je l'ai dit dans mon post, avec 2 valises, des valises bien pleines de mitzvot et de ma'asim tovim. Ce qui va faire, d'ailleurs, la preuve, il est parti un jour de Shabbat. Ce n'est pas pour rien qu'il est parti un jour de Shabbat. Akadosh Baruch Hu a voulu nous montrer sa valeur, car ceux qui le savent, ceux qui étudient, savent combien il n'y a que quelqu'un de grand qui peut partir le jour du Shabbat. Il y a marqué, vous savez, quelque chose d'extraordinaire. C'est une paracha que nous lisons dans les jours de jeûne. Vayhal, Moshe. Cette paracha, c'est la paracha qui raconte que après la faute du veau d'or, eh bien, Moshe Rabbeinu est remonté pour recevoir des deuxièmes tables, qui ne sont pas bien sûr les mêmes que les premières. Il est allé sculpter Pesolecha, Sheneluchot Avanim, Karishonim. Mais regardez la phrase où il est marqué dans Shemot, Veheye nachon la boker. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, et sois prêt pour demain. Les Hachamim nous disent, En boker et la olam haba. Ce olam dans lequel nous vivons, on appelle ça Laïla, la nuit. Et je ne rentrerai pas dans les détails, parce que c'est Alma des Shikra. Akadosh Baruch Hu est caché. Et tout ce qui est apparent n'est pas vrai. C'est pour ça qu'on appelle ça le olam de la nuit. Le monde de la nuit, où tout est hachour, où rien n'est clair. Et on accorde l'importance qu'à la puissance et pas à l'intériorité de la personne. C'est pour ça que dans la Gemara, il y a marqué que le fils d'un grand Hacham, Tana, était tombé malade, et il était arrivé à monter dans les mondes supérieurs, et quand il a guéri, il est redescendu, son père lui a posé la question, Maraïta béni, qu'est-ce que tu as vu dans ces mondes? Alors il lui répond, il lui dit, Abba, Elionim les mata ve tahdonim les ma'ala.
Toutes les valeurs dans le monde supérieur sont inversées. Et celui qu'on considérait en bas est inconsidéré en haut. Et celui qu'on dédaignait en bas est considéré en haut. Olam Emet, c'est le olam du boker. Veheye nachon la boker. Tu vas venir dans un monde de Emet où le mensonge n'existe plus, où les excuses n'existent plus, où plus rien n'existe à part toi et moi. Et tout est dévoilé, et tout est su. Et tu viens avec un bagage, avec ce que tu as créé au niveau spirituel, avec tes mitzvot, ton Talmud Torah. La première des questions qu'on pose. Asakta Torah. As-tu donné priorité à la Torah? As-tu étudié cette Torah? Ah non, j'ai pas eu. Mais par contre, j'ai tel et tel compte en banque, j'ai telle et telle société. Non, 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 non. Non, non. Parle-nous du concret. Comment ça, du concret? Mais et pourquoi et tout ce que j'ai créé, ces millions de dollars, je suis un des hommes les plus puissants du monde. C'est pas concret ici, monsieur. Ici, parle-nous des mitzvot et des ma'asim tovim que tu as fait. Veheye nachon la boker, sois prêt. Regardez ce qu'il y a marqué après. Il y a marqué après Veheye nachon la boker. Ve'alita baboker el har Sinai. Et tu monteras le matin à Har Sinai. Quel est le rapport? Ve'nitzav talisham aroshar. En nitzav el hayom adim. Atem nitzavim hayom. Le mot nitzav veut dire tu te présenteras devant moi, en haut de la montagne, c'est-à-dire tu te présenteras devant moi le jour du dîn. Et personne ne t'accompagnera, ni ta chère épouse, ni tes enfants, ni tes amis, personne, malheureusement. Tu devras rendre des comptes tout seul. Et ensuite, mieux que ça, il y a marqué Vegam ish al yere becholaar. Et rien de ce que tu pensais comme étant tes amis qui pouvaient t'aider ne t'accompagneront non plus. Gam hatson ve'abakar al yer'u el mur hahar hahu. Toutes les richesses, le tson et le bakar, c'est le bétail, c'est tout ce qu'on a pu accumuler dans notre vie. Eh bien, même eux ne pourront pas brouter au bas de la montagne, c'est-à-dire que tu ne pourras amener aucune richesse avec toi. Rien du tout. Alors là, la personne, elle est complètement désorientée. Pas Baruch Hashem, Charlie. Car Charlie, il a amené avec lui énormément d'arguments. C'est un garçon qui ne parlait pas d'argent et d'affaires. Il était très discret dans ce domaine. Il faisait ce qu'il avait à faire pour nourrir sa femme et ses enfants et éduquer ses enfants. Mais c'était quelqu'un de très discret, quelqu'un d'effacé. Quelqu'un qui réalisait ce qu'il avait à réaliser, mais dans la discrétion la plus totale, et qui privilégiait, qui donnait le temps qu'il fallait à sa parnassa, mais aussi une grande partie de son temps à sa spiritualité, à sa synagogue, à ses téhilim, à toutes les occasions, quand il y avait des askarot, des arsiat, il était tout le temps là, à rendre hommage, à faire, et toujours retiré, effacé. Il mettait toujours les autres en avant, alors que c'était un garçon d'une grande valeur, d'une grande intelligence. Moi, je le connais, ça fait plus de 40 ans. Grande intelligence. Quelqu'un à qui on a confié des postes de grande responsabilité. Un garçon remarquable, d'une grande honnêteté. Strict. Un franc-parler qui est la marque des gens honnêtes. Car quelqu'un qui parle franchement devant n'importe qui, eh bien c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un qui est, comme on dit, toho kirvaro, c'est-à-dire que sa face extérieure est équivalente à son intériorité. Et ce qui sort de sa bouche, c'est ce qu'il pense réellement, c'est ce qu'il est réellement. Eh bien lui, quand il arrivera à la différence de personnes qui sont complètement désorientées, alors c'est tout ce que tu as à nous présenter.
que des sociétés, que des relevés de comptes. Dis-nous ce que tu as fait. Alors après, le pauvre, paniqué, il se rappelle, ah oui, j'ai fait telle et telle mitzvah. Ah oui, un jour j'ai acheté, j'ai fait de la tzedaka. Ah voilà, un jour j'ai fait, pendant une année, quand mes parents sont décédés, j'ai fait le Kaddish. Et il commence à glaner à droite et à gauche dans ses souvenirs de mitzvot qu'il avait. Et on lui disait, bon, ça c'est bien, vas-y, amène. Ça c'est bien, vas-y, amène. Malheureusement, est-ce que sur sa balance, cela suffira à faire pencher la balance? Ça, nul ne le sait. C'est pour cela que la personne doit amener un maximum de mitzvot. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. הקדוש ברוך הוא הקדים רפואה למכה. Il a donné le remède avant la plaie, c'est avant la maladie, avant le coup. C'est quoi cette refoua? Hirba lahem Torah ou mitzvot. Il aura donné une multitude de Torah et de mitzvot, justement pour qu'ils puissent en bénéficier dans le Olama Emet. Pour qu'ils aient devant eux un panel à présenter devant l'Éternel, et grâce à cela, les Akot Badin sortir vainqueurs, si on peut dire, sortir innocents du jugement dernier. Et Charlie Be'ezat Hashem ou Bishurato, tel que je sais ce qu'il a fait, et le nom de mitzvot qu'il a fait, il est sûr sorti non seulement innocent, mais il a une place de choix dans le Gan Eden à Elion. Laissez-moi juste encore vous raconter un exemple du Rav Soroskin, Zechat Tzaddik Kadosh Livracha, dans son livre Oznaim la Torah, un exemple qui est assez connu sur un ministre juif qui officiait dans un gouvernement goy et qui était quelqu'un de brillant, tellement brillant qu'il avait réussi lui-même dans les affaires, il s'était construit une véritable fortune. Malheureusement, comme tout juif, il est haï et détesté par ses collègues ministres goïm, qui eux voyaient en lui une réussite bizarroïde, suspecte, et donc ils allaient régulièrement se plaindre au roi, en lui disant, mon roi, toi tu lui fais confiance, tu lui as donné toute ta confiance, mais toute ta fortune qu'il a construite, je suis sûr, qu'il a construite en détournant des fonds de ton royaume. Et le roi ne prêtait pas attention à ce que disaient ses ministres, gardant toute sa confiance en cette personne. À force de répéter, et de répéter, et de répéter, bien sûr, cela a un effet sur le roi et convoque donc ce juif ministre et lui dit, dis-moi, à combien évalues-tu ta fortune? Et je ne sais pas, on va donner un chiffre. La personne réfléchit, le Sar, donc le ministre réfléchit, et il dit, mon roi, j'estime ma fortune à 1 million d'euros. Quand il a entendu ça, le roi, sachant qu'il a une fortune qui était au minimum évaluée à 15 fois ou 20 fois plus, il s'est emporté et il a demandé immédiatement qu'on gèle tous les biens de ce ministre, en attendant de voir. Donc on a gelé tous les biens, on a fait les comptes, et on a ramené les comptes au roi, et les ministres, heureux d'avoir pu enfin se débarrasser de ce ministre juif, montrent au roi l'inventaire de la fortune qui était évalué à 25 millions de dollars. Le roi reconvoque donc ce ministre et lui dit, comment as-tu l'outrecuidance et la pas de me mentir et de me dire que ta fortune, tu l'évalues seulement à 1 million d'euros. Voilà la preuve. Ici, on a évalué ta fortune à plus de 1 million de dollars, alors que ta fortune est évaluée à 20 millions de dollars. Alors, parce que tu as eu l'outrecuidance de me mentir, je vais te jeter tout de suite en prison et tu vas avoir la plus grande condamnation. Et le pauvre, il le jette en prison et on le laisse. Le roi, pris de remords, avec quand même un doute qui subsistait, il reconvoque
de la prison ce ministre et lui dit, dis-moi, tu es quelqu'un d'intelligent. D'ailleurs, si je t'ai mis à ce poste, c'est parce que tu es quelqu'un d'intelligent. Tu savais très bien qu'il était facile pour moi d'évaluer ta fortune. Alors pourquoi m'as-tu menti? Le pauvre ministre, trouvant qu'il avait l'occasion, Baruch Hashem, de pouvoir s'expliquer, il lui dit, mon roi, je ne vous ai pas menti. Vous m'avez posé la question, une question simple. Vous m'avez demandé à combien j'évaluais ma fortune. J'ai un livre à la maison incarné dans lequel je note à chaque fois que je donne de la tzedaka, combien je donne. Et le total de toute cette tzedaka est évalué, depuis que je suis dans les affaires, à $1 million. Ça, c'est ma fortune, mon roi. C'est la fortune, une fortune sûre, quelque chose qu'on ne me prendra jamais. Par contre, le reste, comme votre majesté a pu le remarquer, eh bien, comment pourrais-je la qualifier de fortune puisque on peut me la prendre du jour au lendemain, comme c'est le cas actuellement. Donc quand vous m'avez posé la question, à combien j'évaluais ma fortune, ma véritable fortune, celle qu'on peut appeler fortune, comme je l'ai dit en début de cours, celle qu'on peut appeler rechouche, la fortune éternelle, c'est la tzedaka et la bienfaisance. Tout le reste, ce n'est qu'illusion. Quand le roi a entendu ça, il a demandé à ses policiers d'aller tout de suite à la maison du ministre et d'aller chercher ce carnet pour vérifier. On lui ramène le carnet et dans le carnet, il y avait bien marqué le montant que lui avait annoncé le ministre. Regrettant ce qu'il avait fait, le roi fait immédiatement sortir son ministre de prison et le rétablit dans son poste. Là, les Hachamim nous expliquent dans ce merveilleux exemple, Soroskin, que Behemet, ce qu'on pourra qualifier comme richesse, quand on arrivera à Me'av Essim dans le Olam HaEmet, eh bien, ça sera ce que nous avons réalisé ici-bas au niveau de nos mitzvot, dans l'éducation religieuse de nos enfants, dans la cacheroute que nous mangerons, dans la tzedaka que nous allons distribuer, dans les prières que nous ferons avec kavana, dans le hidour des mitzvot, quand on fera des mitzvot avec amour et de la meilleure manière possible, sans jamais rechigner. Car une mitzvot, ça y est, les mitzvot, sachez-le, mes chers frères et sœurs, pour qu'elles soient la plus parfaite possible, il faut qu'il y ait une correspondance entre la pensée et l'acte. Et si on fait des mitzvot de manière mécanique, certes, elles sont considérées comme mitzvot, mais des mitzvot, on va dire, complètement incomplètes. Comme un malach, ils disent les hachamim, que la mitzvah, le malach est la conséquence d'une mitzvah. Et que quand on fait une mitzvah avec cœur, zèle et kavana, alors le malach qui sort de cette mitzvah, c'est un malach fort, avec des bras, des jambes bien faits, bien construits, complets. Quand on fait une mitzvah de manière mécanique, en rechignant, en faisant la mitzvah de mauvais cœur, eh bien ce malach, il va ressortir avec un bras au lieu de 2 bras, une jambe au lieu de 2 jambes. Donc ce qu'on demande, c'est d'arriver au Olam HaEmet avec, quand il y a marqué les zakot et Israël, c'est-à-dire que nos mitzvot nous permettent de nous purifier complètement. Et plus la mitzvah elle est réalisée de manière complète en pensée et en acte, et plus eh bien, son poids est important dans la balance. Donc à nous, mes chers frères et sœurs, comme il y a marqué, comme il dit le roi Salomon, Tov Shem Ishemen Tov, Ve'om Mavet Miyom Ivaldo, un beau nom vaut mieux qu'une huile un beau renom vaut mieux qu'une huile d'onction. Ve'om Hamavet Miyom Ivaldo, les Hachamim expliquent, le jour de la mort, Miyom Ivaldo, le jour de la mort, on commence à le compter le jour de notre naissance. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est chaque jour qui passe nous rapproche plus, malheureusement, de l'échéance, à 120 ans pour nous tous. Donc à nous
par le décès de notre cher Charlie, qui est parti vraiment trop tôt. Ainsi Dieu l'a décidé, c'est lui qui fait ses hejbonot. Nous, on n'a absolument aucune ta'ana hazve halila. Mais par contre, on a le devoir et l'obligation de réfléchir. Que notre temps à nous sur terre est compté et que la mort ne prévient pas. Et donc à nous de faire le nécessaire pour partir. Et tu monteras sur la montagne, faire en sorte qu'on arrive, Nekiim, et plein, Mleim, Karimon, plein comme la grenade est pleine de grains de Mitzvot et de Ma'asim Tovim. Voilà mon cher Charlie, je sais que tu m'entends au moment où je parle, car ta neshama est là, elle est toujours vivante. Eh bien, que ces paroles soient les Ilou Nishmatecha. Prie pour nous, prie pour notre communauté et prie en premier pour ton épouse et tes enfants. Qu'Akadosh Baruch Hu t'accueille en son sein dans le Gan Eden Ayon, Yad Kol HaTzadikim Ve'Hasidim. Amen ve'Amen.